Vous aussi, vous faites tout pour avoir une vie de couple et une vie avec vos enfants qui fonctionne de la manière la plus belle, la plus harmonieuse. Vous faites tout ce qu'il faut. Si on vous pose la question, on vous demande, est-ce que tu aurais aimé avoir une vie paisible, une vie tranquille, une vie harmonieuse? Quelle serait ta réponse? Quelle serait ta réponse? Est-ce que tu accepterais de faire tout ce qu'il faut pour avoir une belle vie de couple, une belle vie harmonieuse avec tes enfants? Quelle serait ta réponse? Quelle serait votre réponse à chacune et chacun d'entre vous? On l'imagine, on dira oui, j'aimerais avoir une belle vie harmonieuse, en paix, en sérénité, dans la joie la plus totale. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de faire des petites choses, toutes ces petites choses du quotidien, on voit que c'est pas si facile que ça. On n'y arrive pas. Non, on n'y arrive pas. Ça demande des efforts, c'est-à-dire les petits mots, les petits gestes. Oui, c'est ce que va vous demander en général celui qui s'occupera de votre couple lorsque vous aurez par exemple des problèmes. C'est ce que vous demandera le plus grand des pédagogues lorsque vous aurez des problèmes d'éducation avec vos enfants. Il vous dira, il faut s'investir dans les petites choses, les petits gestes, les petits mots. Faire attention aux petits détails, au quotidien. C'est dans les petits signes du quotidien que nous investissons et qui nous demandent autant d'efforts que nécessaire, que l'on est en train de créer, de construire, de bâtir notre vie de couple, notre vie avec nos enfants. Et c'est ce qui se passe également pour notre vie avec Dieu. C'est de cette façon que nous sanctifions la vie, que nous célébrons la vie, que nous nous attachons à Kadosh Baruch Hu, que nous donnons de l'importance à notre vie de tous les jours. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour. Notre Tania, notre petite portion de Tania quotidienne que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous offre à travers son livre du Tania, le livre de base de la Chassidoute. On va développer ça ensemble, vous et moi, ensemble, mais aussi les personnes que vous allez inviter, en partageant cette publication, que ce soit donc maintenant en live ou en replay. Je vous souhaite une excellente journée. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. On démarre dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun. Ay, 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 mama, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 my, ay, 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 my, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ma, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, da da da, ay, 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 ay. Da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Boker Tov. Ay, 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 ma, 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 ay, 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 ma, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Da da da, ay, 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 ay. Da da, ay, 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 ay. Da da di da, ay, ay, ay. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons aborder ensemble une question très importante, la célébration de la vie. Nous avons parlé ensemble
de la nécessité de donner sa vie dans des moments si importants. Les derniers jours, nous avons parlé du Messirut Nefesh. Donner sa vie. Le peuple juif a donné sa vie lorsqu'on lui demandait de renier sa religion, de renier sa foi. Là, le Admorazaken veut nous apprendre quelque chose. Il est plus facile de donner sa vie lorsqu'on nous demande de renier notre foi que de vivre sa vie de tous les jours en sanctifiant le nom de Dieu. On nous demande de vivre, on ne nous demande pas de mourir. On nous demande de vivre passionnément, de vivre vraiment, avec toute la force et la conviction qui est nécessaire, de vivre la foi de Dieu, de célébrer la vie. Alors comment on fait? Comment on fait pour donner sa vie pour Dieu tout en restant vivant? C'est-à-dire en étant vivant physiquement, mais donnant sa vie de tous les jours, donner sa vitalité à Dieu, la célébrer, la sanctifier. Comment on fait pour faire ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Ah ben, il y a les deux. D'un côté, ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi facile. Et on va voir qu'il est nécessaire à ce moment-là de faire des choix dans notre vie. Oui, le bonheur, c'est fait de quoi? Ben de choix, de prise de décision réelle, concrète. C'est ces petits choix, ces petites choses de la vie qui vont créer et qui vont façonner le bonheur de notre vie, notre harmonie, notre existence. Lui donner un sens à cette vie-là. On va donc célébrer la vie ce matin. J'espère que vous allez bien. La semaine va bien se commencer et elle se commence déjà bien puisque vous êtes là. Continuez à partager, à liker et à commenter. On étudie les Ilou Nishmat, Karen Messaouda Bat Yehuda. Nous étudions pour la Refoua Shelema de David Yonatan Baruch Ben Miriam, les Ilou Nishmat également, Sima Bat Esther Golda. On a parlé de donner sa vie, de se jeter à l'eau lorsqu'on nous demande de renier notre religion. On raconte cette petite histoire. C'est un homme, on va devoir lui dire voilà, si tu ne te, ou tu crois en ton Dieu et à ce moment-là tu donnes ta vie, tu sautes dans l'eau, hein, et tu te noies, chasvé shalom, ou tu ne le fais pas. Est-ce que tu es capable de te jeter à l'eau? Voilà cet homme-là qui décide de sauter pour sanctifier le nom de Dieu, il saute à l'eau. Et là, le problème, c'est qu'il remarque que l'eau, elle est glacée. Il a très froid. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? De se lever. Il supporte pas. Il sort de l'eau. Il dit non, je peux pas. On lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit j'avais trop froid. Bon, quelle est la morale de cette petite histoire? La morale de cette petite histoire, c'est qu'on peut être prêt à donner sa vie pour sanctifier le nom de Dieu, mais vivre pour sanctifier le nom de Dieu, et en sanctifiant le nom de Dieu, c'est plus compliqué. Ah oui, vivre, faire que ce que je vais dire, ce à quoi je vais penser, ce que je vais faire pendant toutes les minutes de ma journée, la façon avec laquelle je vais consommer, je vais manger, je vais me comporter, ce que je vais regarder, ce que je vais dire, la façon avec laquelle je vais ressentir, ce soit une autre vie, ce soit quelque chose de choisi, de sain, de pur, ça c'est plus compliqué à tous les moments de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, on joue notre vie, on joue cette connexion avec Dieu à chaque instant de la vie. C'est pas juste quand on est dans un cas de force majeure et qu'on est dans un cas de difficulté, là on nous dit, allez, est-ce que tu es capable de donner ta vie pour Dieu? Vous l'avez bien vu, on demande à l'homme de donner sa vie, de ne pas donner la fin de sa vie, de donner sa vie chaque jour. En fait, il faut vivre avec Kiddush Hashem, ce qu'on appelle la sanctification du monde, de Dieu, par Dieu. Comment? Alors, en se renforçant, en faisant en sorte, par exemple, de ne pas suivre les pulsions de notre cœur, de se renforcer contre nos penchants, de se lever tôt le matin quand on n'a pas envie de se lever, de faire une belle tefila quand on n'a pas envie de la faire, de lire le Kriyat Shema quand on n'a pas envie de le faire, de faire attention à ce que nous regardons, de faire attention à ce que nous mangeons, bien manger kasher, de ne pas voler même une petite pièce, de ne pas, même pas prendre ce qui ne nous appartient pas. De faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est sanctifier la vie. Sanctifier Akadosh Baruch Hu, sanctifier le nom de Dieu, c'est de se comporter comme on doit se comporter. Mais pas de faire ce que nous voulons faire, ce que lui veut faire. Accomplir sa volonté, pas la nôtre. Ça, c'est sanctifier le nom de Dieu dans la vie. C'est à ce point-là qu'en fait, on est capable de dévoiler qu'en réalité, pas tout celui qui est capable de mourir pour sanctifier le nom de Dieu est capable de manière automatique de vivre pour sanctifier le nom de Dieu. C'est un fait. Il y a des juifs qui sont capables. Bon, allez. Nous, peut-être vous, peut-être toutes et tous, on ne sait pas. En tout cas, on est capable, oui, de vivre et de se dire qu'on serait prêt à tout faire pour donner notre vie à Dieu. Et pourtant, dans les petits gestes, dans les petits mots, dans tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, c'est pas si évident. On trébuche, on faute, on s'écarte. Alors comment est-ce qu'on va être capable pour aller chercher en nous cette force-là, cette force qui est capable de nous faire mourir pour Dieu, et de nous faire vivre pour Dieu?
comment est-ce qu'on va être capable de faire cela et de quelle façon on va être capable de le faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour y arriver et quelles sont les fonctions que nous devons mettre en route pour y arriver? Dans les chapitres précédents, le Rabbi Shimon Zalman nous a parlé de quoi? Il nous a parlé du cœur juif. Comment est-ce que le cœur doit être mis à contribution dans notre connexion avec Dieu? On ne peut pas servir Dieu sans le cœur. Il y a dans ce cœur-là la crainte et l'amour de Dieu. Ici, le Rabbi Shimon Zalman va nous permettre de faire un voyage et de nous permettre de comprendre que chaque mitzvah que nous accomplissons, chaque commandement que nous respectons, nous attache avec Dieu, nous relie avec lui. Et de l'autre côté, chaque avéra que nous faisons, à chaque fois qu'on commet une erreur, et on se détache de Dieu. Chaque mitzvah nous permet de sanctifier le nom de Dieu. Donc c'est comme si on donnait notre vie à Dieu et qu'on sanctifiait son nom rien que parce qu'on a fait une petite mitzvah. Et d'un autre côté, quand on fait une petite avara qui nous paraît insignifiante, qu'on foule des talons de nos pieds à travers les heures de la journée, eh bien, cette petite avera est en train de nous séparer véritablement de Dieu. Si vous voulez, là, le Rabbi Shimon Zalman est en train de donner de l'importance à chacun de nos gestes. C'est tous les jours que cela se joue. Comme nous disions, comme le bonheur d'un couple et l'harmonie et la paix d'un couple qui se construit à chaque instant dans les petits gestes, dans les petits regards. Pas besoin de parler. Un petit regard, un petit geste, un petit mot. C'est dans ces petits détails qu'on voit le respect mutuel, que l'on construit, que l'on bâtit. Et bien c'est pareil avec Dieu. Comment est-ce qu'on crée ce lien de Kiddush Hashem, de sanctification du nom? C'est pas dans les grands moments. Non, c'est dans les petits moments, dans les petits gestes. On va voir ça en réalité à travers les 2 premières paroles qui ont été prononcées par Dieu dans les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Les 10 commandements qui reflètent et qui regorgent de quoi? De sainteté de Dieu. Ces 2 paroles-là, les 2 premières, sont Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Voilà, première chose que Dieu nous dit dans les 10 commandements, je suis ton Dieu. Deuxième commandement qui nous dit, attention, n'aie pas d'autre Dieu. Intéressant. Pourquoi? Il nous demande, et nous le dit, je suis ton Dieu, et juste après il nous dit, attention, il n'y a pas d'autre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de le dire? À quoi cela fait référence? Ici, le Tanya va nous expliquer à quoi font référence ces 2 premières paroles qui constituent les 10 paroles et qui constituent en réalité le reflet de tout ce que la Torah nous demande à travers ses mitzvot et le respect de ses commandements. Anochi et Veloye Lecha, ces 2 premières paroles sont la base même de toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah tournent autour de ce rapport que nous avons à Dieu, à savoir ce qui nous permet de nous attacher à Dieu, donc Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, et ce qui nous fait nous écarter Chas v'Shalom de Dieu. C'est-à-dire que quand on ne sert pas Dieu, qu'on ne fait pas la mitzvah, eh bien quelque part on est en train de servir une autre force, a priori, puisqu'on ne sert pas Dieu, puisqu'on enfreint ce qu'il nous demande de faire. Le deuxième fondement sur lequel ici le Rabbi Shimon Zalman va se baser pour nous définir un petit peu ce lien que nous avons avec Dieu, c'est l'unicité de Dieu selon l'enseignement de la Chassidoute. Le monde n'est pas considéré comme un élément existant, comme quelque chose, puisqu'on sait que Dieu, il est unique et qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Le Baal Shem Tov le dit, Dieu est tout et tout est Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. En on milvado. Mais on va voir que la Chassidoute nous rapporte et ajoute quelque part quelque chose à cette notion-là d'unicité de Dieu. Quand la Torah nous dit En on milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu, là on va voir qu'en réalité, c'est bien plus fort que cela. Tout ce qui peut nous paraître autre, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose sur laquelle il faut se concentrer ici, c'est que l'interdiction de faire de la Avodah Zara, c'est-à-dire de se prosterner pour un autre Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais à notre époque, qui c'est qui a envie d'aller taper à la porte d'une église pour aller servir une autre force, aller se prosterner là-bas? Non, qu'est-ce qui a envie? Bon, je ne sais pas vous, mais en tout cas, on n'en connaît pas beaucoup des gens qui ont cette pulsion, cette envie, cette passion-là d'aller voir ailleurs. Non, pas vraiment, c'est pas vraiment notre problème. Alors comment cela nous parle aujourd'hui, la Avodah Zara? Alors c'est vrai que la Avodah Zara s'est appelée Avodah She'i Zara, c'est-à-dire faire quelque chose qui est étranger à Dieu. À chaque fois que je sers quelque chose, une force étrangère à Dieu, c'est-à-dire que ce que je fais, ce que je dis, ce à quoi je pense,
ne correspond pas à la réalisation de la volonté d'Hachem, de Dieu, eh bien ça veut dire que je suis dans quelque chose d'étranger à Dieu. D'accord? Donc si je suis obsédé par la réussite professionnelle, ben, je suis en train de faire Vodazara. Oui. Si je suis obsédé par la réussite professionnelle, la richesse matérielle, eh bien je suis en train de faire Vodazara. Si la seule chose que je sers, c'est d'autres forces, d'autres énergies, et la seule chose, la raison pour laquelle je m'investis toute ma vie, c'est l'inverse, c'est autre chose que la sainteté de Dieu et la réalisation de la volonté de Dieu sur terre, je suis en train de faire Vodazara. Avoda chez Isara. Donc ça le parle à chacune et chacun d'entre nous. Quand Dieu nous dit dans les 10 commandements, Velo ye lecha elokim acherim, il n'est pas en train de dire, ah ben tu peux croire en Dieu et puis le reste de la journée, ben, tu fais ce que tu as envie de faire. Et puis tu es complètement englouti dans les plaisirs du monde, dans la matérialité du monde, et puis quelque part tu m'oublies, tu te rappelleras, tu te souviendras de moi à un moment de la journée, à un moment précis. Non, pas du tout. Velo ye lecha, c'est tu dois croire en ce Dieu unique, mais en même temps tu dois faire attention de ne pas t'égarer, de ne pas tomber dans ce que le monde t'offre et que la société t'offre, et garder ce lien même dans toute ta vie de tous les jours, dans toutes ces petites choses. Il doit y avoir le reflet de la présence divine dans toutes ces petites choses. À tel point que tu dois être capable de donner ta vie comme si une personne venait te dire « Convertis-toi à une religion étrangère ou bien on te tue ». C'est pareil, c'est ce qui doit se jouer à chaque mitzvah qui se présente à nous, à chaque avéra qui se présente à nous, qu'on ne doit pas, bien sûr, commettre. Maintenant, quel rapport y a-t-il avec ça et la Torah? C'est-à-dire cette nécessité de ne pas faire Avodazara, par exemple. La Torah, hein, elle est construite sur 2 principes. Ce qu'on appelle la règle générale, et puis les points particuliers, la précision et les définitions que l'on peut faire et les détails que l'on peut apporter à ces règles générales. Il y a d'infinies lois qui nous ont été données, qui nous sont données encore aujourd'hui par les sages, qui nous permettent de nous comporter comme Akadosh Baruch Hu nous demande de nous comporter. À savoir, comment respecter sa volonté, respecter ses mitzvot, ne pas commettre d'avéroth, et de cette façon-là, sanctifier son nom. Quels sont ces infinis détails et de lois qui nous sont donnés par Dieu? Ce sont les détails qu'il y a dans ces 613 mitzvot qui nous ont été donnés dans la Torah. C'est-à-dire qu'il y en a 613, ça fait déjà beaucoup, mais ces 613-là sont basés sur quoi? Sur 2 premières paroles, c'est-à-dire les Aseret Adibrot, des 10 paroles de Dieu. Mais aussi, il faut savoir que ces 613 ont d'innombrables dérivés. Jusqu'à aujourd'hui, dans le modernisme, les Chachamim, nos sages contemporains, vont eux aussi, de manière totalement verticale, aller détailler, développer ce qui a été dit dans la Torah, pour essayer de nous amener ici, dans notre vie de tous les jours, une sainteté, une pureté et une connexion avec Dieu. Oui. Dans notre vie moderne, on a réussi à apporter tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse vivre selon les préceptes de la Torah. Chaque petit détail, c'est ce qui est appelé, en réalité, dans le texte de la Halacha, des toldot, des dérivés. On sait par exemple que tel élément va nous permettre de respecter le Shabbat, et que si on fait telle ou telle chose, tel ou tel geste, eh bien on peut arriver à profaner le Shabbat. Maintenant, cette forme de geste-là n'existait pas il y a quelques centaines d'années, quelques siècles. Ça commence à exister maintenant, ça devient interdit maintenant parce que nous vivons dans un monde moderne, et qu'il y a l'électricité qui est donc un dérivé de ce qui a été dit dans la Torah, qui nous demande de respecter le Shabbat. Pardon. Il faut savoir que de manière générale, si on a un regard global sur la situation, sur ce que la Torah nous demande, les 613 mitzvot sont déjà des détails. Elles sont des détails de ces 10 paroles. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu le Ma'amad Har Sinaï, on était tous comme ça sur le mont Sinaï, autour du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner, de nous dire précisément 10 paroles. Il dit 10 paroles, ok. De ces 10 paroles-là vont découler des 613 mitzvot de la Torah. Et on peut trouver une allusion dans le fait que dans ces 10 paroles-là, il y ait en réalité, si vous comptez bien, si vous avez la force de compter maintenant tout de suite, faites-le à la maison. Combien de lettres y a-t-il dans les 10 paroles dans les Aseret Adiberot? Baruch haba mon ami Mendel, Baruch haba, les Mendel, nous avons 2 Mendel là en direct. Bruchim Abaïm, bienvenue à vous. Dans les 10 paroles, il y a combien de lettres? Je vous ai laissé un peu de temps pour compter. Combien de lettres il y a? Alors on va dire un petit Lechaïm. Alors est-ce que vous pouvez compter là? Allez-y, comptez. Et en même temps, vous pouvez partager. Vous pouvez liker cette publication. Vous pouvez la commenter. Faites-le, c'est important. Combien de lettres y a-t-il dans les
Aseret Adibrot, les 10 paroles. Moi, je vais me mettre à compter tout de suite. 1, 2, 3, non, je plaisante, j'ai compté avant déjà. Il y a exactement 620 lettres. Dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements, nous avons 620 lettres. Alors maintenant, on a dit juste avant que dans les 10 paroles, il y avait les 613 mitzvot. Cela représentait les 613 mitzvot de la Torah, les 613 commandements. Si vous regardez bien, vous avez 620. Il nous en manque en réalité. Quels sont les autres qui manquent? Pardon, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il y en a 620 s'il y en a 613 Parce qu'en réalité, si vous comptez 613 plus 7, vous arrivez au chiffre 620. Et pourquoi ces 7 là en plus? Les 7, c'est les 7 mitzvot des Rabbanan, les 7 commandements qui nous ont été donnés par les Chachamim. Prenez un exemple. Il est dit dans les 10 commandements, Zachor et Yom Shabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Il faut sanctifier le jour de Shabbat. Quand on dit Zachor et Yom Shabbat et Kadesho, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier, cela inclut tout ce qu'il y a comme mitzvot le jour de Shabbat à accomplir. Donc dans les 10 commandements, nous avons déjà toutes les mitzvot qui vont être détaillées qui correspondent au respect du Shabbat. Quand il est dit par exemple dans les commandements, L'otane be'areacha et shaker. D'accord? Ne commets pas de faux témoignages pour ton ami. Eh bien, dans ce texte-là, dans ce petit verset-là, nous avons toutes les lois qui vont dériver, qui correspondent à quoi? Aux commandements qui sont en rapport avec tout ce qui concerne les lois qu'il y a entre un homme et son prochain, qui concerne le commerce, qui concerne les échanges, qui concerne les dommages et les intérêts, qui concerne tout ce qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours, dans le commerce, dans le partage qu'il peut y avoir entre un homme et son prochain. Oui, il faut respecter, il faut avoir un comportement adéquat. Et cela nous est donné dans cette parole-là d'Akadosh Baruch Hu, Lo ta'ane bereacha ed shaker. Tu ne feras pas de faux témoignages. Si on regarde un petit peu plus globalement, on va se rendre compte qu'en réalité, de la même façon que les 10 commandements représentent les 613 mitzvot, les 620 mitzvot, comme nous l'avons dit avec les 7 mitzvot des Chachamim, dans les 2 premières paroles, Anochi ve'Elohi Elokecha, donc les 2 premières paroles des 10 commandements, nous avons déjà la globalité de la Torah. Quand les Chachamim amènent cette allusion-là au chiffre 613 des mitzvot, on voit que dans le texte, on nous rapporte un passouk inversé que tous les enfants du monde connaissent en général. Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Torah, la Torah tziva lanu Moshe. Moshe nous l'a donné, nous l'a ordonné. Morasha, c'est un héritage Keilat Yaakov pour l'assemblée, le peuple juif. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset-là? Alors si on regarde bien dans le mot Torah, on recherche la valeur numérique, nous avons un chiffre. La valeur numérique du mot Torah, c'est 611. Ça veut dire que Moshe nous a donné 611 paroles. 611 mitzvot. Alors il en manque 2, puisqu'on doit arriver à 613. Quels sont ces 2 mitzvot-là? Alors les Chachamim nous disent, ce sont les 2 paroles, Anochi ve'Elohi Elokecha, les 2 premières paroles des 10 commandements. Les 2 premiers commandements représentent donc ces 2 commandements qui sont à rajouter sur les 611. Ces 2 paroles-là, nous les avons entendues de qui? D'Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même, et non pas de Moshe. Moshe, lui, nous a transmis les 611 mitzvot, c'est-à-dire tout le reste. Et Dieu, Mipi Agvura, nous l'avons entendu, nous la bouche de Dieu, si on peut dire ainsi. Les 2 premières paroles ont été dites par Dieu, le reste par Moshe. C'est la raison pour laquelle, quand on dit Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah nous a été donnée par Moshe, c'est-à-dire les 611 mitzvot ont été donnés par Moshe Rabbeinu. Alors que les 2 premières mitzvot, celles qui constituent les 2 qui permettent de créer les 611, c'est-à-dire les 613 en tout, ont été données et dictées par Dieu lui-même au moment où on reçoit la Torah. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu choisit de démarrer ces 10 commandements-là par ces 2 paroles de manière directe et non pas par d'autres, c'est parce que Dieu il veut nous placer déjà et mettre des pierres de fondation et de base sur notre vie, sur notre connexion avec lui. L'histoire du peuple juif, elle se joue à ce moment-là. Notre connexion avec Dieu, elle se joue à ce moment-là. On sait très bien à quel moment le peuple juif devient le peuple juif, quand il sort d'Égypte et qu'il reçoit la Torah. C'est ce qui va nous définir. C'est ce qui va faire qu'on aura une mission particulière et précise dans notre existence, devenir cette lumière pour l'humanité tout entière, en respectant la Torah et en étant choisi comme étant le peuple juif à ce moment-là. Bachar Banu, il nous a choisis. Et à ce moment-là, on a endossé cette responsabilité-là de respecter la Torah et les mitzvot, de nous comporter comme un juif doit se comporter. Et il nous le dit clairement.
Et à ce moment-là, si on regarde bien, dans ces deux premières paroles, il y a déjà tout le programme de notre vie. Il y a tout ce que la Torah va détailler après, dans ces infinies œuvres écrites ou orales que nous allons recevoir à travers les siècles, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il y a, crois en moi, je suis ton Dieu, et de l'autre côté, n'est pas d'autre Dieu. Ça veut dire, fais ce que je te demande, fais tout pour te connecter avec moi, et attention, ne te connecte à rien d'autre qu'avec moi, parce que je suis tout, et tout est moi. Et tout ce qui te paraît être quelque chose en dehors de ce que je suis, ça n'est pas ce que je suis, et je suis tout. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que ces deux fondements-là ont été donnés de cette façon-là, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis de cette façon-là? Quel rapport y a-t-il entre tous les commandements de la Torah, a priori, qui, de premier abord, n'ont pas de rapport avec la Avodah Zara, servir un dieu étranger? A priori, on a des mitzvot qui nous ont été donnés qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Prenez par exemple les mitzvot qui concernent un homme et son prochain. Tous les commandements relatifs aux dommages qu'on est capable de causer l'un avec l'autre, à ce qu'on est capable de posséder, acheter, revendre, de ne pas faire de mal à son prochain, etc. Quel rapport y a-t-il entre ces mitzvot-là et les mitzvot qui sont en rapport avec Dieu et l'homme? A priori, aucun rapport. Quel rapport y a-t-il dans le fait de respecter son prochain ou de ne pas détruire le bien d'autrui et le fait que Dieu me demande de la Torah d'amener un korban si j'ai fauté, d'amener un sacrifice au Beth Amikdash? Quel rapport y a-t-il? On est vraiment dans deux liens de rapports complètement différents. Là, nous avons un rapport entre les hommes, et là, nous avons un rapport entre Dieu et nous. C'est pas du tout pareil. Essayez-vous d'imaginer, et si vous pouvez faire cet exercice-là, faites-le. Ce serait bien, ce serait génial même. Cela pourra enrichir notre partage et notre étude. Essayez d'expliquer et de définir comment, dans ces deux premiers commandements, qui constituent les 10 commandements, on est capable de voir toutes les autres mitzvot qui nous sont données dans la Torah. Il est dit dans les 10 commandements, Kabed et avicha ve'et imecha. Tu devras honorer ton père et ta mère. Ok. Il est dit dans les 10 commandements, ne tue pas. Il est dit, ne vole pas. Il est dit, ne trompe pas. Il est dit, ne fais pas de faux témoignages. Il est dit aussi, ne sois pas jaloux, ne désire pas, ne convoite pas le bien d'autrui. Quel rapport y a-t-il entre ces commandements-là qui nous sont donnés, l'un avec l'autre? Le rabbi explique que la base de tout, et il faut savoir, c'est la base de la morale, d'une vie morale entre un homme et son prochain, ne peut se vivre que parce qu'on a l'expression même du premier commandement qui est donné dans la Seret Dibrot, à savoir Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Quel rapport y a-t-il entre cela et le rapport et le lien moral qu'on peut avoir chacun avec notre prochain? En fait, qu'est-ce qui fait qu'un homme est capable d'avoir de la morale au point de ne pas assassiner son prochain? C'est parce qu'il est capable de recevoir et de prendre sur lui la royauté du joug céleste. La morale des hommes qui ne serait pas influencée et nourrie par une foi véritable en un Dieu unique ne peut pas exister, ne peut pas perdurer. La preuve, il suffit de voir ce qui s'est passé dans l'histoire pour se rendre compte que les hommes les plus évolués, les plus cultivés, les plus intellectuellement raffinés, ce sont des hommes qui ont été capables de faire les actes les plus barbares qui puissent exister sur Terre. Ces mêmes hommes qui allaient au théâtre le soir, tués et assassinés pendant la journée. Ces mêmes hommes qui s'habillaient avec des habits confectionnés par les plus grands couturiers de la place de Berlin ou de Paris, ce sont ces mêmes hommes, a priori évolués et distingués, qui ont commis les plus grandes barbaries. Et on le sait à travers l'histoire. Toutes ces personnes les plus évoluées, qui ont eu les plus grandes fonctions dans l'histoire, ont été capables de faire très grave, de faire plus grave que l'on pourrait l'imaginer. Ils ont été capables de faire un désastre dans l'histoire de l'humanité. Alors comment ça se fait? Pourtant, si tu es quelqu'un d'intellectuel, de philosophique, si tu es quelqu'un qui a une morale, si tu es quelqu'un qui a une capacité de compréhension des choses de la vie, si tu as cette force-là, comment est-ce que tu peux être amené à un moment dans ta vie de faire des actes aussi barbares? Comment se fait-il que tu puisses te comporter de cette façon-là? Comment se fait-il que tu puisses assassiner, tuer, encore et encore, encore et encore? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on est capable de vivre cette vie-là et de vivre ces contradictions? Comment ça se fait? C'est ce que nous dit ici le rabbi de Lubavitch sur ce que le rabbi Shlomo Zalman nous dit ici dans le Tanya.
Il nous dit qu'en fait, la morale des hommes ne peut se constituer, ne peut exister, ne peut perdurer. Elle ne peut être véritablement profonde, réelle, sincère, que si elle est basée sur la foi en un Dieu unique. Peu importe qu'on soit juif, qu'on soit non juif, on a besoin de croire en ce Dieu unique. Cette force-là de croire en un Dieu unique, c'est ce qui nous donne la possibilité ensuite d'être cohérent dans notre vie, d'être cohérent dans nos actes, dans nos pensées, dans nos actions, et avoir une vraie morale dans notre vie, véritablement. D'abord, ce qu'il faut faire, et c'est la base de tout d'ailleurs, il faut comprendre qu'on doit prendre sur nous le joug de la royauté de Dieu. Une fois qu'on a accepté que le roi, c'est le roi, alors à ce moment-là, on accepte ce qu'il nous demande de faire. Le lien qui est entre toutes les mitzvot et ces deux premières paroles, c'est la notion même de la prise du joug de la royauté céleste sur nous, sur nos épaules. C'est prendre conscience qu'il y a Dieu, et c'est Dieu qui dirige mon existence. Chachamim nous donne l'exemple d'un roi. Un roi qui se fait élire par le peuple, ok, et en qui tout le monde a confiance et a la foi dans ce roi-là. Quand il se fait élire, il n'est pas là, il ne vient pas avec des décrets. Quand un homme et qu'un président il veut se faire élire, il ne vient pas à se faire élire avec des ordres et des commandements et des restrictions. Il vient avec le sourire, en disant qu'il va faire, qu'il va changer, qu'il va apporter énormément à son pays. Et là, à ce moment-là, tout le monde accepte son joug, tout le monde accepte de le respecter et prendre sur soi le joug de la royauté qui est en train de s'installer dans ce pays-là. Et pourtant, quelques semaines ou quelques jours, ou des fois quelques mois après, le roi arrive avec des décrets. Et là, il donne ces décrets-là. Les décrets qu'il est en train de donner sont les conséquences de sa prise de pouvoir. Il ne va pas d'abord donner des décrets et ensuite devenir le roi. C'est parce qu'il est roi, alors là, il peut donner des décrets. Parce qu'il est président, là, il peut faire passer les lois qu'il a envie de faire passer. Mais avant, il ne peut pas le faire. Donc, c'est le fait qu'il soit roi qui lui permet de faire ses décrets, on le répète. Ça veut dire, c'est parce que tu prends sur toi le joug de la royauté céleste que tu es capable d'accepter ces commandements-là. Donc tu ne peux pas avoir une vie morale si à la base, tu n'as pas décidé de croire en Dieu et d'avoir cette foi en Dieu. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas te substituer à cette foi en Dieu. On l'a vu, les hommes les plus moraux, non, ils ont la possibilité d'avoir à ce moment-là un comportement qui peut nous paraître le plus subtil et le plus raffiné, et quand il s'agit de faire quelque chose de grave, là ils perdent tout, parce qu'ils n'ont personne au-dessus d'eux. Ils n'ont pas cette foi en un Dieu unique. C'est ce que nous faisons quand nous accomplissons la Torah et les mitzvot. On est en train de montrer que dans tous les petits gestes de notre vie, de notre quotidien, eh bien on s'attache à Dieu, parce qu'on a déjà pris sur nous le joug de la royauté céleste. C'est ce que va nous dire ici dans les mots le Rabbi Shlomo Zalman. L'idée, c'est de dire que chaque mitzvah, elle a une fonction, elle a un but. C'est pas juste comme ça pour nous embêter que Dieu nous a donné 613 mitzvot et puis les 7 mitzvot que les Chachamim nous ont donné également, pour arriver au chiffre 620. Ouais. Non, ils nous ont donné ces mitzvot, c'est des moyens, c'est des cadeaux en fait. C'est des moyens qui nous permettent de nous relier, de nous attacher à Dieu à chaque fois qu'on fait telle ou telle mitzvah. De quelle façon nous faisons ces mitzvot-là? En les respectant. Et de quelle façon on peut respecter les mitzvot? En étudiant beaucoup de Torah. Parce que quand on va étudier beaucoup de Torah, on sera en mesure de respecter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Comment? De la meilleure des manières. Comment de la meilleure des manières? En étudiant la Torah et regardant ce que la Torah nous demande de respecter dans les 248 mitzvot positives et dans les 365 mitzvot, commandements négatifs. Elles sont là pour respecter Dieu, mais aussi pour nous permettre de nous attacher, de nous relier à lui. Et en fait, ça va se jouer comme ça. Tu fais une mitzvah, tu t'attaches à Dieu. Tu fais une avéra, tu te détaches de Dieu. C'est assez binaire en réalité. Il n'y a pas de en même temps avec Dieu. Ou tu t'attaches, ou tu te détaches. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Tu fais une mitzvah, tu t'es attaché à Dieu. Tu commets une avéra, tu te détaches de Dieu. Attention, tu pourras revenir, mais tu t'es détaché. Il faut se mettre dans cette conscience-là. Il y a le côté de la sainteté dans laquelle il y a la lumière de Dieu qui réside de manière profonde. Et donc, pour pouvoir y accéder, il faut s'annuler devant Dieu. Et il y a le côté de l'impureté, le côté inverse de cette sainteté-là, dans lequel il y a une lumière de Dieu qui ne réside pas de manière dévoilée. C'est ce que l'on appelle Elohim Acherim. D'autres dieux. Qu'est-ce que c'est ces d'autres dieux? C'est la base même de toute existence qui se sent être indépendante de la présence de Dieu. Quand on accomplit une mitzvah positive, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire rentrer
notre vie et de nous faire rentrer dans un domaine qui est un domaine de sainteté, qui nous relie à la volonté de Dieu. Et de cette notion-là, de cette capacité de s'attacher avec la sainteté de Dieu, découle la première parole qui est Anochi Hashem Elokecha. De l'autre côté, nous avons les commandements négatifs, c'est-à-dire les commandements des mitzvot, les commandements négatifs qu'il faut garder. Ces commandements négatifs, pourquoi est-ce qu'ils sont négatifs? On les appelle négatifs pas parce qu'on aime la négativité, on n'aime pas tout ce qui est négatif, on n'aime que le positif dans la Torah. Mais c'est ce qui permet de constituer le garde-fou, hein, pour faire en sorte que nous ne tombions pas de l'autre côté de la sainteté, à savoir dans l'impureté. C'est ça en réalité qu'il faut comprendre. Ça n'est pas là pour nous embêter, tous les interdits, toutes les avérotes. C'est des garde-fous et sont là pour faire en sorte que nous ne tombions pas de l'autre côté. Et puisque la base même de l'aspiration de toute âme, c'est de s'attacher avec Dieu, et c'est de s'empêcher et de s'écarter de ce détachement, donc on va tout faire pour donner notre vie à chaque moment de notre vie, pour tout faire dans chaque moment de notre vie quotidienne, hein, pour nous attacher et ne pas se détacher. On le sait, on nous avons dit, c'est comme dans le couple, c'est comme dans l'éducation. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a que des preuves d'amour et d'harmonie. Tu veux créer un lien avec ton enfant, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as des petits gestes, tu as des petits mots, des petits regards, des petites attentions. Tu ne peux pas demander à ton enfant de faire les devoirs dès que tu rentres de la maison, du travail, et que tu tapes à la porte, et que tu rentres, et puis tu lui demandes, est-ce que tu as fait tes devoirs? Sans avoir d'abord fait un petit sourire, ou un petit bisou sur le front, et lui demander comment est-ce qu'il va dans sa vie, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est bien, tout va bien? Tu es obligé de prouver quelque part que tu as un lien avec ton enfant pour pouvoir lui demander est-ce qu'il a fait ses devoirs. Les petits gestes, c'est que l'épouse va accueillir son mari comme il faut avec un sourire avant de lui dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Juste un petit sourire ou un petit geste qui va prouver qu'il y a quelque chose qui a un lien positif avant d'exiger ou de ne pas exiger ou faire un reproche ou pas. Également, le mari, pareil, il va rentrer, il va voir la maison sans dessus-dessous. Ben avant de dire ce qu'il ne ressent pas comme positif, il va d'abord créer un lien. Ce sont les petites choses, ce n'est pas les grands discours. Ce n'est pas les grands discours qui créent l'harmonie. Ce n'est pas les grands discours, ce n'est pas les grands gestes. C'est les petits gestes du quotidien. Ces petits gestes du quotidien, c'est ce qui crée, qui constitue le rapport que nous avons avec Dieu, avec sa sainteté. La plus grande des lumières, elle peut nous atteindre ici dans notre cœur, si nous, on est capable de la nourrir, cette lumière-là, de la dévoiler. Et on peut la dévoiler avec les 613 commandements. Dès l'instant où on se lève le matin et qu'on dit Modéani, qu'on remercie Dieu de nous avoir donné la vie et le souffle, on est déjà en train de prendre sur nous le joug de la royauté céleste. C'est ce message-là que le Rabbi Shimon Zalman veut nous donner ici dans le Tanya. Et il va aiguiser véritablement tous les différents niveaux et nous préciser bien ce qui sera constitué comme de la crainte ou de l'amour de Dieu. Ce qui va nous permettre d'entrer dans cette célébration de la vie et ce qui va nous faire sortir de cette célébration-là. Ces deux bases, ces deux fondements-là sont donc donnés et décrits dans les deux paroles. Anochi, Hashem Elokecha, et le deuxième, Velo Iye Elecha Elokim Acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu n'auras pas d'autre aspiration que celle de te sanctifier à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Regardez dans les mots comment est-ce que le Rabbi Shimon Zalman nous le dit. Veine Boudatzot, elle est connue, cette chose-là, la colle à toutes et tous. Ki mitzvot ve'azarat avodat hazara. Cette mitzvah-là, la mitzvah, une mitzvah positive de croire, d'avoir la foi en Dieu, et de faire attention de ne pas transgresser cette foi-là, c'est-à-dire d'aller servir une force étrangère. C'est la règle générale de base, le fondement sur laquelle toute la Torah est basée. Pourquoi? La parole de Anochi, quand Dieu prononce ces mots-là, Anochi, eh bien cela représente le côté positif de toutes les mitzvot positives. Velo Yecha, c'est complètement l'inverse. C'est les 365 interdits de la Torah. Velachen, c'est la raison pour laquelle Shammanu Anochi Velo Yecha Levan Mipi Agvura, c'est la raison pour laquelle nous avons entendu ces deux paroles-là de la bouche même de Dieu. Comme il est dit, comme les Chachamim, nos sages nous disent, pourquoi? Parce que ces deux paroles-là représentent la globalité de toute la Torah. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout le reste de la Torah était donné par Moshe. Comme il est dit, Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Et dans le mot Torah, nous avons donc les chiffres qui correspondent à quoi? Justement à ce qui manque. À savoir 613.
611. Et il manque ensuite, c'est les lettres qui est dans ce texte-là, la valeur numérique du mot Torah, et qui manque en réalité les deux, c'est-à-dire Anochi Eloi Ekecha, qui eux ont été donnés par Dieu lui-même. Une petite histoire que l'on peut voir dans l'histoire du Tanakh. On ne peut pas vivre en même temps dans ce monde et dans ce monde. Il faut qu'on choisisse véritablement. Et Dieu nous aide à choisir. Lechaim, lechaim, lechaim. Vous connaissez Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, on fait tous appel à Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a vécu au Har HaKarmel, au mont Carmel. Les bénis Israël, le peuple juif, à cette période-là, sont en train de servir les forces de Baal. Ça n'est pas du tout positif. Ça n'est pas du tout positif, c'est plus que pas positif, c'est négatif totalement. Ils sont en train de s'égarer complètement, de s'écarter de la bonne route. Ils sont en train de servir ce qu'on appelle Baal, les forces de Baal. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à cette même période-là, comme souvent le peuple juif, ils servent Baal, mais en même temps ils croient en Dieu. C'est-à-dire que si on leur demandait, mais est-ce que vous continuez à croire en Dieu, ce Dieu-là qui vous a sorti d'Égypte, est-ce que vous y croyez encore? Oui, bien sûr, on y croit. Vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Oui, bien sûr, on est. Alors pourquoi est-ce que vous faites Avodah Zarah? Ah, parce qu'on veut les deux. C'est pas contradictoire. Voilà, on vit dans la société, on est assimilé, on fait comme tout le monde, comme toutes et tous. Oui, bon, voilà. Ah, mais vous croyez plus en Dieu? Non, non, on croit quand même en Dieu. Et là, Eliyahu Hanavi peut leur faire comprendre qu'il y a un problème. Qu'on ne peut pas être là et là. On ne peut pas servir et être complètement plongé dans la vie matérielle et le monde et ce qu'il nous offre, et en même temps croire en Dieu. Il y a un souci. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi, il va faire un test avec tous ces prophètes de Baal, qui se définissent comme des prophètes, et il leur dit, voilà, on va faire un test, on va voir qui c'est qui a raison. Si c'est vous qui réussissez ce test-là, alors à ce moment-là, c'est vous qui avez raison, et si c'est moi qui réussis mon test, alors à ce moment-là, ça veut dire que c'est ce que je représente est réel, est la vérité, et donc vous arrêtez de servir les forces du Baal, et vous revenez dans la bonne route, et vous servez juste à Kadosh Baruch. À ce moment-là, il va prononcer une phrase comme ça, qui est très intéressante. Et cette phrase-là, il va la prononcer quand il réussit son test. Il va dire, voilà, on va chacun apporter un sacrifice, et celui qui aura un feu qui descendra du ciel pour consommer ce sacrifice-là, aura donc raison. C'est ce qui va se passer. Les forces de Baal et les prophètes de Baal vont apporter leur sacrifice et le feu n'arrive pas. Au même moment, Eliyahu Hanavi pose son sacrifice sur l'autel et là, un feu descend du ciel et il consume cet animal-là. Tout le monde se regarde. Eliyahu Hanavi a eu raison d'eux et de leurs doutes. Et donc il leur dit, voilà, Had matai, hatem posrim al shnei aseifim. Jusqu'à quand vous allez être entre les deux chaises? Jusqu'à quand vous allez être et là? Jusqu'à quand ce en même temps? Ou bien, Imabal ou Elohim, si votre Dieu à vous, c'est votre Dieu, Baal c'est votre Dieu, allez-y. Sinon, si c'est Dieu votre Dieu, alors allez après lui. A priori, la question qui se pose ici, c'est comment ça se fait qu'Eliyahu Hanavi a pu leur dire ces mots-là? Comment est-ce qu'il a pu leur dire, si votre Dieu, si le Dieu de Baal c'est le Dieu, allez-y après lui. Mais il a pris quand même un risque énorme. Imaginez que le peuple juif aurait dit, ah ben d'accord, oui, ah ben d'accord, on choisit Baal. Vous imaginez? On aurait pu penser autrement. On peut dire qu'Eliyahu Hanavi aurait pu se dire, non, vaut mieux être entre les deux. Vaut mieux avoir la foi de Dieu et la foi du monde et la foi de la Avodah Zarah, mais au moins, ils ont au moins un peu de foi de Dieu. Comment ça se fait qu'Eliyahu Hanavi prend le risque de les détacher complètement de la foi de Dieu qu'ils avaient? En fait, Eliyahu Hanavi à détecter et à identifier la racine du problème qu'ils étaient en train d'avoir. Et en fait, si vous regardez bien, c'est la source de la problématique qui nous suit et qui nous poursuit à travers toute l'histoire du peuple juif et l'assimilation de notre peuple à travers l'histoire. Qu'est-ce qui donne la motivation au peuple juif de servir des dieux étrangers, entre guillemets? C'est-à-dire d'oublier cette nécessité d'être attaché à Dieu, de sainteté. C'est, comme on l'a dit dernièrement dans nos derniers cours, le Ruach Shtut qui s'empare d'eux. Qu'est-ce que c'est ce Ruach Shtut? C'est ce vent de folie, cet esprit de folie qui fait que on n'est pas conscient qu'en faisant tel ou tel acte, ou en disant ou en ayant telle ou telle occupation dans notre vie, qu'on est en train de se détacher de Dieu. Ce n'est pas normal de nous détacher de Dieu. C'est pas normal de ne pas faire ce que Dieu nous demande. Quand on fait une avéra, c'est pas normal, c'est pas la vie normale. Notre comportement normal, c'est de faire ce que Dieu nous demande.
Donc en fait, il se dit, voilà, ce vent de folie-là, c'est ce vent de folie qui leur permet de vivre dans ce en même temps. Et respecter Dieu, et avoir la foi en Dieu, et être complètement plongé dans les plaisirs du monde ou dans la profanation du nom de Dieu sans s'en rendre compte. Puisque quand on va leur dire, mais tu sais que tu profanes ce que Dieu attend de toi, eh bien l'homme vous dira, non, pas du tout, moi je crois en Dieu. Je suis croyant dans mon cœur, je suis sioniste, j'aime Israël. Ouais. Et en même temps, le comportement, il n'est pas du tout celui-ci. C'est quoi? C'est ce vent de folie qui s'empare de nous. Un homme normal ne peut pas faire les deux. On ne peut pas, comme on dit, danser dans les deux mariages en même temps. On doit être quelque part. Alors, Eliyahu détecte ça. Il détecte ce vent de folie. Il comprend qu'en fait, il va falloir à ce moment-là créer et faire un ordre. Et c'est cet ordre-là qui va calmer tout le monde. Il faut ciseler. Il faut trancher. Il faut trancher et éclaircir un petit peu cette photographie. Il leur dit, ça suffit. Ou vous choisissez ce camp-là, ou vous choisissez un autre camp. Il faut décider. Et dès l'instant où il réussit à le faire, les bénis Israël, vous savez ce qu'ils ont fait? Ben, vous l'imaginez très très bien. Ils ont choisi. Quand ils étaient face au mur, ils ont choisi, ils ont tous crié ensemble une phrase que l'on répète tous ensemble. C'est le rabbi de Lubavitch qui nous explique cela. Ils ont prononcé une phrase que tous les juifs du monde entier ont toujours prononcée. Hashem hu ha-Elokim. Hashem, c'est notre Dieu. Nous arrivons donc à la conclusion de notre sujet. Le Zohar nous dit que la foi en un Dieu unique, en l'unicité de Dieu, elle se traduit à travers les deux noms de Dieu. Hashem hu ha-Elokim. Hashem, Yud Kei Vav Kei, Elokim. C'est deux noms de Dieu. Ça n'est pas deux entités différentes, mais c'est juste le reflet d'une seule entité. Quand on regarde avec nos yeux, on a l'impression de voir deux choses différentes. De voir deux noms de Dieu. Yud Kei Vav Kei et Elokim. En réalité, on va voir que ici, il n'y a pas deux éléments, mais seulement une chose qui est le dévoilement divin du nom de Havaïe. Elohim, ce n'est pas quelque chose de détaché de Dieu, de Yud Kei Vav Kei, c'est juste le reflet et le dévoilement de ce qu'est le nom de Yud Kei Vav Kei. Tout ce qui dépend de ce nom de Havaïe Yud Kei Vav Kei, c'est ce que nous voyons dans la nature. Elohim, c'est la valeur numérique de Ateva, la nature. Tout ce qu'il y a dans notre monde, c'est de la divinité cachée et voilée, en fonction des niveaux. Notre but à nous, c'est de faire en sorte de dévoiler cette divinité qui s'y trouve. Alors dire que le résumé de toute la Torah, c'est quoi? C'est de s'attacher avec Dieu, à Dieu, ou bien se détacher de Dieu, c'est un raccourci qui peut faire peur en réalité. Mais en effet, c'est ce qui se passe. Mais ça soulève quelques questions. Comment on va réussir à comprendre et à détecter et déceler comment vivre avec ce côté binaire qu'il y a? La Torah, c'est quoi? C'est où s'attacher, où se détacher. Première question qu'on pourrait poser, c'est comment chaque petite action technique, banale de mon quotidien peut avoir une influence sur mon lien avec Dieu. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dire que je suis attaché à Dieu? J'ai décidé d'être attaché à Dieu. J'ai même pris sur moi le joug de la royauté céleste. Mais bon, dans la vie de tous les jours, parfois je fais des mitzvot, parfois je fais des avérotes, parfois je me comporte comme il faut, parfois je ne me comporte pas comme il faut. Pourquoi est-ce que mes petits gestes du quotidien, c'est-à-dire ceux que je vais regarder là, ça va remettre en question quelque part le lien que j'ai avec Dieu? C'est-à-dire, ça me détache ou ça m'attache avec Dieu? Pourquoi si je mets une petite pièce dans la tzedaka, ça m'attache avec Dieu? Directement, peu importe ce à quoi je pense, juste parce que j'ai fait le geste de prendre une petite pièce, de le mettre dans une boîte de tzedaka ou de le donner à la main qui est en train de l'attendre, qui est tendue. Le lien que nous avons avec Dieu, c'est un lien qui est profond. On est juif dans le cœur, on est sioniste dans le cœur, on aime Dieu dans le cœur. Pourquoi mes gestes vont véritablement traduire ce qu'il y a dans mon cœur? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être différent? Pourquoi ça ne peut pas être détaché de cela? Alors pour comprendre cela, il faut aussi comprendre aussi une deuxième question, et essayer de répondre à cette deuxième question. Comment est-ce qu'on peut se détacher de Dieu? On sait que Dieu, il est partout, d'accord? Dieu, il est partout à la fois. Il est en bas, devant, derrière, partout, 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 partout. On sait aussi que le Baal Shem Tov nous le dit, Dieu est tout, tout est Dieu. Comment tu peux me dire qu'à des moments de ma journée, je peux me détacher de Dieu parce que j'ai fait tel ou tel avéra? Mais si Dieu est partout, si Dieu est tout, c'est qu'il est partout. Et s'il est partout et qu'il est tout, peu importe ce que je fais, ça ne va pas altérer sa présence.
ou son existence. Donc comment je me détache de lui puisque je suis Dieu, je suis en lui, je suis avec lui et lui il est moi. On dit comme ça, Melo, Kola, Aretz, Kevodo. La terre elle est remplie de son honneur, de sa présence. Alors comment tu peux te substituer à sa présence? Je fais ce que je fais, ok. Je vais être jugé par ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Ok, parfait. Mais mon lien avec Dieu, il est indépendant de mes actions. Je suis Dieu puisque c'est lui qui m'a créé et que Dieu il est partout. Alors comment mes actes peuvent me détacher ou peuvent au contraire nourrir le lien que j'ai avec lui? On va essayer de comprendre ce que ça veut dire l'unicité et la foi en Dieu. C'est détaillé de manière beaucoup plus forte et profonde dans la partie que nous avons déjà étudiée ensemble il y a quelques mois et qu'on va réétudier à travers ce Tanya quotidien, dans la partie qui s'appelle la Sha'ar Haikrut Ve'emuna, qui parle de l'unicité de la foi en Dieu. Ici, succinctement, le Rabbi Shimon Zalman nous rappelle ce sujet-là. Il nous dit une chose. Il dit comme ça dans la Torah, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vous connaissez ce verset que nous prononçons toutes et tous. Bon, sache, peu importe ton niveau de judaïté et d'investissement que tu as dans ton judaïsme, de religiosité, pardon, tu sais que Dieu est unique. Hashem Elokeinu Hashem Echad. La foi en un Dieu unique, c'est une des 13 bases de la Emouna, de la foi qu'un homme il doit avoir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial qu'on demande à un homme de croire en un Dieu unique et pas en deux dieux? Sache que Dieu est unique, Loyelecha Elokeim Acherim, n'est pas d'autre Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu s'investit tellement et nous demande tellement de ne pas en avoir un deuxième? Alors l'explication simple, c'est que tout simplement il y a un seul Dieu, il n'y a pas un deuxième Dieu, c'est ce qu'on appelle le monothéisme. La Torah, elle refuse, comme ceux qui ont pu penser à travers toute l'histoire, qu'il y a différents dieux, qui auraient différentes forces. Et donc elle nous dit non, sache qu'il n'y a pas différentes forces créatrices, qu'il n'y a pas différentes forces de divinité, qu'il n'y en a qu'une, c'est Dieu. Ça, c'est ce qu'on a su et qu'on a compris, qu'on le sait, à travers tout ce que la Torah nous a décrit, à travers toute l'histoire. La Torah Tachasidut, elle vient nous rapporter, nous dévoiler quelque chose de plus profond dans l'unicité de Dieu. C'est pas seulement qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu lui-même, parce que ça c'est normal qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Mais c'est encore plus fort que cela. Il n'y a aucune chose et aucun élément qui soit existant si ce n'est Dieu. Vous voyez la différence? Je peux imaginer qu'il y a différentes choses qui existent, et qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Là, on est en train de me dire, non, sache que tout ce que tu vois sur Terre, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Enod Milvado? Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu, ça veut dire il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça veut dire rien d'autre, aucune entité, rien qui pourrait exister si ce n'est Dieu lui-même. Tout le monde, tout ce que nos yeux voient, c'est Dieu. Il est dit comme ça, Hani Avaye Loshaniti, je suis Dieu et je n'ai jamais changé. C'est-à-dire que ma présence, mon existence n'a jamais été altérée. Comment on peut dire une chose pareille? On sait très bien qu'à travers l'histoire, la présence de Dieu parfois a été plus révélée que d'autres. On imagine que la présence de Dieu à l'époque du Har Sinaï et du don de la Torah, elle est plus présente que maintenant, a priori. Eh bien non. Hani Avaye Loshaniti, je n'ai jamais changé. Cette notion-là, elle est basée sur différents versets de la Torah qui nous apprennent que Dieu lui-même, il est resté le même après la création, comme il était avant la création, comme il est pendant la création. On le dit tous les jours dans la Tefila de Shachari, pour ceux qui ont déjà prié ou ceux qui vont prier, préparez-vous-y. Hata hu achelo nivra haolam, hata hu mesh nivra haolam. Tu es, toi, Dieu, celui qui était avant que le monde soit créé, et tu es celui qui est quand le monde est créé, depuis que le monde est créé. De cette façon-là, nous voulons rappeler en fait qu'en réalité, c'est ce même Dieu qui était avant, qui est là, encore maintenant. Yachid Meyuchad, unique. Quand on définit une personne, vous savez, là maintenant, on est tous, à partir de 18h en France, et dans d'autres pays, parfois même en guerre totale, dans un confinement total, on isole une personne. Qu'est-ce que ça veut dire isoler? Ça veut dire qu'elle est unique, ça veut dire qu'elle est unique, elle est seule, elle est isolée, elle est confinée, toute seule. La raison pour laquelle elle est définie comme seule, cette solitude-là, cette unicité-là, c'est quoi? C'est qu'elle est seule, et qu'il n'y ait personne avec elle. Dès l'instant où il y a une autre personne, alors là, elle n'est plus seule. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu nous as dit de spécial là? Mais réfléchissez bien, vous allez comprendre. Dès l'instant où il y a une autre personne, je ne peux plus dire et exprimer le nom de unicité, le mot de unicité, et pour le définir. Ça n'existe plus, il n'y a plus d'unicité. D'ailleurs, c'est un homme, par exemple, et un homme, une femme, sont ce qu'on appelle célibataires. On les définit comment?
comment tu es toi? Ah, moi je suis seul. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis seul? Ça veut dire que je n'ai personne d'autre avec moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit Loto veyota Adam levado. D'ailleurs, on en profite pour souhaiter une belle bracha pour tous ceux qui ont besoin de se marier, qu'Hachem vous envoie votre zivoug maintenant, tout de suite, comme un clin d'œil, que cela vienne, que la vie fasse que vous puissiez rencontrer votre épouse ou votre époux, et que vous puissiez construire et bâtir un foyer, un édifice éternel. Dites Amen, ve Amen, dites-le à la maison, dites-le en voiture, dites-le à où vous êtes, que ce soit en live ou en replay, et écrivez-le dans les commentaires. Amen, ve Amen. Quand un homme n'est pas encore marié, l'oto veyota Adam levado, un homme, il ne peut pas être seul. Il est dit le mot ici, levado, seul. Ça veut dire que, dès l'instant où un homme se marie, il ne peut plus se définir comme quelqu'un de solitaire, de seul. Non, il est accompagné, il est avec quelqu'un, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est la même chose. Lorsqu'il y a, par exemple, un fils unique dans une famille, ben, il est unique tant qu'il n'y a pas d'autres enfants. Bezrat Hashem, pour ceux qui ont besoin d'enfants, quelques jours qu'on envoie encore des enfants. Quand il y a un autre enfant qui arrive dans la famille, cet enfant-là passe du statut de fils unique ou de fille unique à frères et sœurs. Il n'est plus seul. D'accord? Pour être unique, il faut être unique. On ne peut pas définir quelqu'un d'unique s'il y a quelqu'un d'autre qui est là aussi. Mais écoutez bien, vous allez voir un petit peu là où on veut en venir. Lorsque, par exemple, dans le commerce, vous avez le monopole, d'accord, sur un produit, eh bien, tant que vous êtes seul, tant que vous avez le monopole, c'est que vous êtes seul, que vous avez le monopole sur ce produit-là. Dès l'instant où vous avez un concurrent qui vient, qui se ramène, et qui vient, et qui se rajoute, ouais, vous n'êtes plus seul, vous n'avez plus le monopole. Le monopole, c'est que quand vous êtes seul. Donc, dès l'instant où il y a une autre entité qui vient s'installer, qui vient sur votre terrain, eh bien, vous n'êtes plus seul. Parfois, en réalité, on est capable de penser que Dieu serait donc unique et qu'il y aurait d'autres forces extérieures à lui. En réalité, non, c'est pas possible. Unique. Unique, c'est l'unicité. L'évade, c'est être seul. Quelle est la différence entre les deux? Comment est-ce qu'on peut dire en réalité qu'il n'y a pas eu de différence entre eux avant la création et après la création de Dieu? A priori, avant la création, Dieu était seul. Et il n'y avait aucune entité ajoutée à ce qu'il était lui. Dès lors qu'il y a eu cette création du monde par lui d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu lui-même crée le monde et ce qu'il y a dans ce monde-là, a priori à ce moment-là, il n'est plus seul. Il n'est plus seul, un petit peu comme un fils qui était unique et qui est maintenant accompagné d'autres enfants dans la famille. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut dire que Dieu il est unique, qu'il est seul, après la création, comme il était avant la création, puisqu'il y a quelque chose d'autre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de différent, puisqu'il y a eu un changement, il n'y avait pas de monde, et maintenant il y a un monde. Il n'y avait pas de créatures, et maintenant il y a des créatures. La réponse, elle est qu'en effet, le monde a été créé. Le monde a été créé, mais en réalité, dans ce monde-là, et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il y a cette notion-là de ce qu'on appelle Aïn VFS, le néant, le non-existant. C'est la raison pour laquelle il peut continuer à être, même sans être seul a priori à nos yeux, puisqu'il y a la création du monde. On pense qu'il y a quelque chose, mais en fait, ce que nous voyons n'est pas, n'existe pas. Qu'est-ce que cela veut dire? La création du monde, c'est la chassidoute qui nous apporte cet élément, et vous allez voir, c'est un point essentiel qu'il faut bien comprendre. La création du monde, c'est pas une création qui a été instantanée, et que Dieu aurait créé le monde, et qu'il aurait laissé le monde exister avec ses forces qu'il a lui, et tout seul, indépendamment de lui. Vous connaissez la différence entre un homme et Dieu, c'est simple. L'homme, le plus grand créateur, le plus grand artiste, le plus grand architecte, le plus grand constructeur au monde, ce n'est qu'un transformateur. Les hommes ne sont pas des créateurs. Les hommes sont des transformateurs. Ils peuvent construire et bâtir et imaginer les plus belles œuvres dans le monde entier, mais nous ne sommes que des créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire un créateur? C'est quelqu'un qui constitue yesh mi-yesh. Qu'est-ce que ça veut dire yesh mi-yesh? Il y a quelque chose d'existant, et je transforme cet existant en un autre existant. Je veux construire une magnifique chaise, et je vais prendre un bon bois, je vais choisir le bois, et de ce bois-là, je vais faire une magnifique chaise. Maintenant, ce bois-là, je ne l'ai pas constitué, je ne l'ai pas créé, le bois. Ok? Cela vient de quelque chose. C'est un bois qui a déjà existé, qui existe où? Ben, il vient d'un arbre, et cet arbre, il est venu d'où? De la terre. Il a été créé quand? Il y a des milliers d'années. Petit à petit, on en a créé d'autres, etc. On en a planté d'autres. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant qu'homme? Tu n'es qu'un transformateur.
Personne ne peut imaginer être créateur. On n'est que des transformateurs. On est ou transformateurs ou transmetteurs. On est des passeurs, en fait. Personne ne peut dire qu'il a inventé quelque chose. Il a développé quelque chose. Il a dévoilé quelque chose. Il a transformé quelque chose. Il a créé quelque chose qui existait déjà. C'est-à-dire qui est constitué d'éléments déjà existants. Dieu, lui, c'est pas ça. Quand il crée le monde, il ne transforme pas. Dieu, il a créé du néant à l'existant. Yesh me'ain, complètement. Et alors, ce qui constitue le monde, ce n'est pas qu'il a été créé une fois et qu'ensuite il est parti. Lorsqu'un créateur, lorsqu'un menuisier construit une chaise, une fois qu'il a créé la chaise, qu'il a construite, il peut s'en aller, la chaise restera là où il est, peu importe ce qu'il deviendra, la chaise restera une chaise. Parce que c'est de l'existant qui a été créé à la base d'un existant. Alors que Dieu, quand il crée le monde, il n'a pas créé le monde à un moment et ensuite il s'en est allé. Non, il crée le monde à chaque moment de notre vie. Ça veut dire qu'à chaque instant, le monde il est créé. La création du monde, ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu et qu'ensuite il n'y a plus lieu. La création du monde, c'est perpétuel, c'est constant. À chaque instant, Dieu y crée le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a ce passage de non-existant à existant. On passe du yesh me'ain à chaque seconde, à chaque millième de seconde. Ça veut dire que le monde n'existe pas de par sa force unique et de par sa force personnelle que lui il a, mais il existe parce qu'il y a la force de Dieu qui est en lui. C'est ce qu'on appelle Koach HaPoel Banifal, c'est la force de celui qui crée dans ce qui est, de celui qui est créé, dans celui qui est créé. Il ne se détache jamais de sa création. Donc on peut comprendre que le monde n'est rien si ce n'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui constitue ce que tu vois? C'est la présence de Dieu. Tu penses que tu ne vois pas? Parce que Dieu, il s'est introduit dans cette matière-là, il s'est investi, il s'est voilé à travers tout le système de l'ordre de l'enchaînement des mondes, etc. De compression, de condensation, de voile, mais il est là. Ce que tu vois, c'est Dieu. Ah, t'as l'impression de ne pas voir Dieu. C'est parce qu'en fait, tu es trop matérialiste, tu es trop grossier. Mais sinon, si tu regardes bien, tu prends les bonnes lunettes, tu vois Dieu. Parce que si Dieu n'était pas là, tu ne verrais rien. C'est pas que Dieu il a créé le monde, ensuite il est parti, il est là au moment où tu le vois. Dieu est unique. On va finir avec les mots ici dans le texte. Et une petite histoire, petite anecdote sympathique qui nous définit un petit peu ce que ça veut dire voir l'unicité de Dieu partout et tout le temps. Il faut rappeler de manière succincte. Il y a le sujet même de l'essence même de l'unicité de Dieu, qui est appelé unique, seul, l'unicité, l'exclusivité de Dieu. Nous le disons, on croit tous en ce qu'il soit, en ce en quoi il est, c'est-à-dire seul. Comme il était avant la création du monde, qu'il était seul. Comme nous disons à la Tefila. Tu es celui qui était avant que le monde soit créé, celui qui est là, depuis que le monde est créé. Pirouche, l'explication de où. C'est-à-dire quand tu es, Ata où, tu es, toi, lui. Qui lui? C'est-à-dire véritablement lui. Beli, Shum, Shinou, sans aucun changement. Il n'y a pas d'altération. Qui dit-il, je suis Dieu, je n'ai jamais changé. Pourquoi? Parce que ce monde-là dans lequel nous vivons et tous les mondes supérieurs ne produisent et ne créent aucun changement dans l'unicité même de Dieu. Lorsqu'il les a créés ex nihilo. De la même manière qu'il était seul et qu'il était unique et qu'il était exclusif, comme vous le dites, avant la création, et bien il est aussi le même après qu'il est créé. Pourquoi? Mishum dekula kamek la chashiv. Parce que tout est considéré comme rien devant lui. C'est-à-dire tout n'est pas considéré. Tout est considéré comme du néant face à lui. Puisque tout ce qui constitue ce que nous sommes, c'est lui. S'il se retire de ce que nous sommes, il n'y a plus rien. Vous connaissez ce principe-là, qui ne suffit tout simplement à Dieu. Il n'a pas besoin de détruire le monde s'il veut le détruire. Il suffit juste de se retirer de la création et il n'y a plus de monde. La création de chaque monde, que ce soit les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, les mondes où il y a les anges, comme les mondes dans lesquels nous vivons, la vitalité, leur existence, leur capacité de respirer, d'être, de ressentir, de penser, de parler, d'agir, de vivre, de créer, de façonner, tout ce que vous voulez. Tout ça,
est réel et ne retourne pas à son état premier, savoir le Aïn Vefesh, le néant total, que parce que Akadosh Baruch Hu parle. C'est-à-dire qu'il crée le monde avec sa parole, puisque Dieu crée le monde avec la parole. Avec cette parole, le souffle de sa bouche, si on peut s'exprimer ainsi, qui est habillé et qui est à l'intérieur de chaque élément de la nature. Et on termine avec cette petite anecdote-là qui est assez sympathique. C'est l'histoire de deux hommes qui sont en réalité pas n'importe qui. Et c'est une histoire vraie qui nous est racontée ici. Nous avons là d'un côté la rencontre entre deux mondes totalement et diamétralement opposés. Le Rav Avraham Lando Zichrono Livracha, qui était le Rav d'une ville qui s'appelait Djembin. Et puis de l'autre côté, nous avons un homme qui était connu pour étant quelqu'un de très éloigné de la Torah, mais qui était quand même quelqu'un de très réfléchi. Ces deux hommes-là se sont rencontrés dans la salle d'attente, vous savez, là où le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, qui était un très très grand maître de la Chassidut Chabad, recevait les gens pour des entrevues privées. Le Rav, qui voit dans la salle d'attente cet homme-là, qui a une apparence et un accoutrement qui ne correspond pas du tout à l'accoutrement d'un chassid, du Rabbi, il lui dit, mais encore, moi je comprends, je suis un chassid du Rabbi, donc de manière naturelle, je viens voir un tzaddik, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi est-ce que tu viens voir le tzaddik? Cet homme-là lui a répondu, lui dit, j'ai une question à poser au tzaddik. Quelle est cette question-là? Il dit, dans la Torah, il y a marqué Enod Milvado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. La Chassidut nous explique qu'il n'y a rien d'autre d'extérieur à Dieu. Alors moi j'ai une question. Comment on peut dire une chose pareille? Chaque matin, moi, quand je me lève, j'ouvre les yeux. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui marchent, qui parlent. Je vois des gens qui vivent, qui consomment. Je vois des gens qui travaillent, qui créent. Je vois énormément de choses qui se créent, qui se vivent sur cette terre-là. Je vois de la vie. Je vois de la vitalité, je vois des choses. Comment est-ce que dans la Torah on peut dire « Einod milvado », il n'y a rien d'autre que Dieu? Comment la Chassidut peut nous dire que toute chose, tout élément extérieur à Dieu ne peut pas exister, donc il n'y a rien qui serait extérieur à Dieu. Donc non seulement il est seul, mais rien ne peut être extérieur à lui. Comment vous pouvez dire ça alors que moi, quand je marche dans la rue, je vois des choses exister. Et a priori, je ne vois pas Dieu. Le Rav qui était en face lui a dit, moi je peux te poser la question, mais d'une manière différente. Il dit, moi j'ai la même question, mais à l'inverse. Il y a marqué comme ça dans la Torah, Enod Milvado. Il n'y a que Dieu. D'accord? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Bien sûr, ce que la Torah dit, c'est vrai. Seulement, comment ça se fait que mes yeux voient ce qu'ils voient? Vous voyez l'angle un petit peu? Il dit, il y a marqué qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors comment ça se fait que mes yeux voient ce qu'ils voient? Et pas l'inverse. C'est-à-dire que chez cet apikoros-là, celui qui ne connaissait pas la Torah et les mitzvot, a priori, lui, ce qu'il disait, il dit, comment tu peux dire qu'il y a marqué non milvado, alors que quand je me lève, je vois ce que je vois. Je vois des êtres qui existent, et des éléments, et de la nature. Lui, le Rav, il voyait les choses différemment, la question il la posait différemment. Il disait, puisque la Torah, elle me dit qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, ça je sais que ce qui est écrit c'est normal. Donc j'ai pas de problème avec ce qui est écrit dans la Torah. J'ai un problème avec ce que je vois. La question elle se pose sur ce que je vois. Comment ça se fait que je suis capable de voir ce que je vois? Ces deux personnages sont entrés chez le tzaddik et ils ont présenté et exposé leurs questions. Vous savez ce qu'il leur a répondu, le tzaddik, le Rabbi Marash? Il leur a dit, il est dit comme ça dans le texte, Bereshit bara Elokim et Hashem et Taretz, le premier verset de la Torah. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. On apprend quoi? Que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde n'est que ce que nous sommes capables et de la perception que nous avons de ce que nous voyons. Tout le monde et tout ce qui a été créé, c'est le monde que Dieu il a créé et tout a été créé pour Dieu. C'est-à-dire que les deux, en réalité, ce qu'ils voyaient, que ce soit le Rav ou que ce soit cet homme-là qui posait la question, ils voyaient le monde, tout ce qui constitue le monde, comme quelque chose d'extérieur et de différent de Dieu. Là, le Rav leur a dit non, pas du tout. Il faut savoir que dans le monde, et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Dieu. C'est la représentation de ce que est Dieu. Tout est une question de perception, de ce que nous voulons voir avec nos yeux. On peut voir une force créatrice qui, si elle se retirait, disparaîtrait, et si elle disparaîtrait, l'élément du monde disparaîtrait lui aussi. Ou on peut voir ce que nous voyons comme quelque chose d'existant. Tout est une question de perception. Vous allez donc vivre, et on va essayer de vivre cette journée avec cette perception-là, de savoir que Dieu est partout, que tout est Dieu, et donc réfléchir différemment, penser différemment, parler différemment et agir différemment. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Shavua tov umevuach lekulam. On va se retrouver Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hashem ce soir à 21h
logiquement, si tout se passera bien, ce sera, vous savez, au Beth Amikdash, avec Mashiach Tzidkenu, avec tous nos êtres chers. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Une excellente journée. Ashreinu matov chelkeinu manayim goraleinu. Ashreinu matov chelkeinu manayim goraleinu. Ay ay ay, dalelay lay dalelay lay dalelay lay dalelay dalelay ay ay ay. Dalelay ay ay ay, dalelay ay 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 ay. Ashreinu matov chelkeinu manayim goraleinu. Ashreinu matov chelkeinu manayim goraleinu. Ay ay ay, dalalay ay dalalay ay dalalay ay dalalay dalalay ay ay ay. Amen v'amen. Ay dalalay ay ay ay. Ay, 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 ay. Excellente journée à vous!